les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal. Dans mon petit carnet, j'ai décidé d'illustrer Halloween. Je sais, c'est déjà passé, mais j'avais très envie de réaliser cette page avec mes tampons digitaux. Donc je sors mon carnet, mes peintures acryliques. Donc j'ai opté pour un dégradé du orange au violet. J'avais très peur de ce que j'allais obtenir. Mais finalement, je suis ultra satisfaite du résultat obtenu. Donc j'ai opté pour une peinture acrylique, donc c'est celle que je possède, de la marque Rico Design. Je les adore. Certains tubes malheureusement arrivent à bout de souffle. Je les ai pas mal utilisés. Donc j'ai pris un orange, un espèce de... alors je dirais pas dire marron, mais une espèce d'ocre, un peu de blanc pour unifier et faire un mélange homogène et pas trop flashy. Et dans les violets, j'ai pris 2 teintes de violet, un clair et un peu plus foncé. Ils ont des noms, mais je m'en souviens jamais. Donc j'applique la peinture, je fais tout ça avec cette spatule en bout silicone. Franchement, j'adore faire ça avec cette petite spatule qu'avec un pinceau. C'est beaucoup plus... Je trouve que le résultat est beaucoup plus satisfaisant et le dégradé est beaucoup plus homogène. Même si je garde quelques traces de la spatule, ça me dérange beaucoup moins que si j'ai des traces de pinceau. C'est vrai que les traces de pinceau ont tendance à m'agacer un peu, alors que là les traces de la spatule ça me dérange pas. Au contraire, je trouve que ça apportait un peu plus grunge à la création. Donc là, j'ai travaillé mon fond, j'ai appliqué ma peinture, je vais dire à peu près de partout. S'il y a certains blancs, certains bouts de ma page visibles, c'est pas très grave. C'est pas le but, c'est pas de combler ma page entièrement de peinture, pas du tout. Donc là, j'ai légèrement séché ma page. Ça sèche, oula, j'ai du mal. Ça sèche relativement vite parce que je mets une fine couche de peinture. Je mets pas énormément de quantité, donc ça sèche très très vite. Et vu que je l'étale, ça sèche encore plus vite. Donc il me restait cette découpe de citrouille. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez d'où elle venait. Et le fichier est toujours disponible sur Etsy et sur Ko-fi. N'hésitez pas, profitez-en. Donc c'est le fichier que je vous ai proposé pour réaliser à la base le mini-album Citrouille, mais j'avais fait une découpe en plus, pensant l'utiliser dans l'album, mais finalement je ne l'ai pas utilisé, donc du coup je l'ai gardé et je vais la réutiliser dans cette création. Alors là, vous me voyez faire. J'avais essayé de découper certaines choses dans du papier autocollant, donc du papier stickers. Donc j'avais découpé des cadres comme ça que j'ai utilisé sur une autre page d'Art Journal, mais que j'ai commencé, mais que j'ai pas terminé. Mais elle devrait, enfin, j'ai pas fait de tuto vidéo là-dessus parce que je voulais un moment détente rien que pour moi. Et puis du tout, je savais pas du tout ce que ça allait donner, donc je l'ai pas du tout filmé. Et puis elle est pas finie, elle est dans ma tête, finie dans ma tête, mais pas finie en vrai. Les jours sont beaucoup trop courts pour faire tout ce que j'ai envie. Mais donc sur ce papier sticker, je disais, j'ai réalisé 2 découpes de cadres et une multitude de petites feuilles d'automne comme ça, comme vous pouvez le voir. Alors certaines sont un peu mieux découpées que d'autres. J'aurais dû sûrement ralentir les paramètres, enfin surtout la vitesse de découpe. Ça m'a haché quelques feuilles, mais c'est pas très grave. Là vous voyez, j'essaie d'en amasser quelques-unes pour faire comme s'il y avait un arbre, quelque chose comme ça. Je me dis que j'aurais dû peut-être les appliquer avant d'appliquer ma peinture. C'est-à-dire d'abord coller mes petits feuillages comme ça, puis passer ma peinture. Comme ça m'aurait fait un léger relief en fait. Mais vous allez voir,
que je vais réussir à les intégrer parce qu'en fait, une fois que c'était collé blanc, là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais en faire ou sinon, j'aurais dû soit les appliquer d'abord, faire mon fond à la peinture, comme ça aurait fait un fondu parfait, on les aurait presque pas vu, on aurait eu ce petit détail que j'aime bien, ou les peindre directement sur le papier stickers, puis les appliquer. Mais c'est vrai que là, quand je les ai appliqués, enfin quand je les ai collés sur mon fond de page et qu'elles étaient blanches, je me suis dit, mais j'ai fait une boulette. Parce que j'étais dans la phase de la création où je me suis dit, c'est ultra moche. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as collé ces feuilles? Vous me voyez hésiter d'ailleurs à la vidéo. Mais pourquoi coller du feuillage blanc, en fait? Parce que, bon, certes, en art journal, en scrap, tout ça, dans nos loisirs créatifs, on fait ce qu'on veut, on peut inventer ce que l'on veut. C'est ça, la magie de notre imagination. Mais des fois, j'ai du mal à m'en défaire de ce côté-là. Et je me suis dit, mais oh là là, pourquoi du feuillage blanc? Pourquoi? Pourquoi? Alors que je voulais un décor d'Halloween. Bon, c'était collé, je voulais pas tout arracher, donc j'ai laissé, j'ai découpé ce qui était autour pour voir si ça me plaisait un peu plus quand même. J'ai essayé de voir si je pouvais rajouter les petits bouts que je coupais, tout ça, mais ouais, bof, au final, ça m'a pas trop plu, donc j'ai pas plus insisté. Donc là, j'ai pris une chute de découpe. C'est là où j'ai tout découpé, mes papiers pour faire mon album citrouille. Et comme vous pouvez le voir, j'avais fait des découpes chauve-souris. Donc je m'en suis servi comme pochoir. Tout simplement parce que j'avais pas de pochoir sauf chauve-souris, donc je l'avais gardé sous la main et avec une encre noire. Donc c'est pas la meilleure que j'ai, hein. J'arrive pas à retrouver celle que je veux. Donc là c'est non, c'est pas une Distress, c'est une encre noire de chez Zinc, mais je sais plus c'est quoi, mais c'est pas la Wrigley, c'en est une autre. Bon, elle fait son taf, hein, mais personnellement c'est pas ce que j'appelle noir. D'ailleurs, il me semble que j'ai coupé ça à... Enfin, moi, c'est pas moi qui ai fait le montage vidéo. C'est mon fils. Il m'a un peu aidé sur ce coup-là. J'avais beaucoup de choses à faire, donc j'ai demandé de l'aide à mon fils. Et donc, il a coupé ça au montage parce que je lui ai demandé. Mais en fait, j'ai repassé au feutre noir sur les chauves-souris parce qu'elles n'étaient pas assez noires, tout simplement. Je voulais quelque chose vraiment de très noir, très... qu'on voit, qu'on distingue bien du fond. Donc là, je m'attaque à la découpe de ma petite citrouille. Donc elle était évidée, mais moi je ne voulais pas qu'elle soit évidée dans ma page d'art journal. Donc j'avais conservé tous les morceaux évidés de la découpe. En fait, j'avais tout gardé. Je me suis dit, au cas où tu as envie de la reconstituer pour l'album ou pour un autre projet, on ne sait jamais, donc je n'avais rien jeté. Donc j'avais tout gardé et là j'essaye de tout réassembler et de tout scotcher au dos le plus précisément possible. S'il y a quelques vides, j'ai envie de dire, c'est pas très grave parce que c'est pour l'art journal, donc ça me dérange pas tant que ça. J'ai pas scotché partout non plus, hein, parce qu'après la page elle va être collée, donc voilà. Et là en fait je viens utiliser mes Distress Spritz, les sprays. Donc j'ai utilisé là tout simplement la couleur orange. J'aime beaucoup ces sprays, ils apportent un joli côté irisé, nacré à la création. Mais en fait, ce qui me dérange, enfin ça me dérange, oui et non en fait. Là j'aurais dû y penser avant en fait. C'est qu'en fait c'est un spray, j'ai envie de dire, non coloré. Il est transparent avec de la nacre, du brillant dedans en fait. Donc une fois que ça a séché, on voit que ma citrouille elle est blanche en fait. Et ça me dérangeait énormément. Donc j'ai essayé de réfléchir. Là j'ai pris une autre couleur pour faire, vous savez, le petit... J'ai mangé le nom. Bref, la partie haute de la citrouille. Donc je suis venue sécher tout ça et en fait on voit que, pas que la couleur s'affadit, mais c'est pas le résultat escompté, j'ai envie de dire. Donc j'ai
tout simplement bien séché mon papier. En plus, c'était pas un papier du tout adéquat fait pour ça, hein. Donc, il a un petit peu souffert, mais ça va. Il s'en sort plutôt pas mal. Et j'ai tout simplement repris ma peinture acrylique, donc ma couleur orange, que j'ai légèrement diluée, mais pas trop non plus. Et en fait, je suis venue l'appliquer sur toute ma citrouille. Et avec la couleur orange ocre, j'ai envie de dire un peu plus foncé. Donc, je suis venue faire cette partie de la citrouille et tous les interstices, toute la découpe en fait de la citrouille, toutes les parties qui ne sont pas évidées en fait pour faire ressortir, pour faire un peu des ombres à ma citrouille. J'ai pas été bien précis, je fais ça un peu à la vite fait. J'avais tout simplement pas pris le bon pinceau en plus, donc j'aurais dû prendre un pinceau beaucoup plus fin, mais finalement je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Et ce qui est bien, c'est que en fait, vu que j'ai un peu dilué ma peinture acrylique, donc déjà ça m'a fait une fine couche de peinture très facile et rapide à sécher. Et vous allez voir, on garde quand même ce côté nacré irisé des Distress Spritz. Ça ne l'a pas enlevé. C'est totalement ça que je voulais. Donc là, on revient sur le fond de ma double page d'art journal. J'ai décidé d'agrémenter ma page. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de compléter avec du washi qui traîne au fond de ton placard, et il serait pas mal de s'en servir de temps en temps. Donc j'ai opté pour 3 washi, donc un comme vous voyez là que j'ai posé avec des hiboux, un transparent avec des écritures et un fin violet. Vous verrez, j'ai essayé d'alterner la position et où je les mettais sans trop en mettre de partout. Donc là je m'attaque à la partie du feuillage. Comme je vous l'avais dit, je voulais masquer tout ça tout en gardant le côté feuillage. Donc j'ai tout simplement appliqué de la peinture violette en essayant d'être assez précise pour pas que ça déborde sur l'autre violet, parce que j'avais pas pris la même teinte exprès. Donc là je fais des petites taches blanches pour apporter quelques points de lumière. J'ai fait quelques tamponnages aussi avec la Distress Oxide Villainous Potion, quelque chose comme ça, par-ci par-là, pas trop parce que je voulais pas que ça soit trop présent. Donc là je vous montre 3-4 pages. À l'occasion je vous ferai un tour de toutes les pages que j'ai réalisées, parce que je les ai pas toutes filmées. Il y en a qui me plaisent et d'autres qui sont pas terminées, et d'autres qui ont commencé et qui me plaisent pas du tout. Enfin, c'est le but de l'art journal, c'est de s'éclater, et des fois ça marche et des fois ça marche pas, j'ai envie de vous dire. Donc là, je passe au montage de tous les éléments sur ma double page d'art journal. Donc vous m'avez vu hésiter entre la citrouille à droite, la citrouille sur la page de gauche. Je savais pas trop, donc j'ai opté sur le côté gauche, non, le côté droit de ma page. Et j'hésite pas à bien l'appliquer avec mon petit plioir pour bien que ça adhère à ma page. Donc là je ressors un petit peu mon washi, parce qu'en fait j'avais mis du washi de ce côté là, mais comme par hasard j'avais pas pensé que j'allais y mettre la citrouille, donc on le voit plus trop. Donc j'ai ressorti 2-3 bouts et je viens les remettre par dessus la citrouille, et franchement ça me dérange pas. Ça cache pas la citrouille, donc ça me va. Donc là je colle mon petit personnage. Donc je vous ai coupé ça aussi à la vidéo parce que ça m'a pris énormément de temps, la mise en couleur des deux petits personnages, mais il y a un short, alors je sais pas si je le mettrai avant ou après cette vidéo, mais en tout cas il sera disponible, de la mise en couleur du petit Milo en version Dracula. J'ai essayé de respecter un combo couleur orange-violet. J'ai utilisé les mêmes couleurs que ce soit pour Milo ou pour Millie. J'ai juste essayé de faire différemment pour les deux petits personnages. Donc j'ai collé les petites citrouilles que j'ai assemblées via le logiciel Silhouette, que j'ai découpé, et j'ai également découpé ce titre Halloween qui fait partie de la collection aussi. Ça fait partie de la planche mots à découper. Et j'ai fait 1,
contour. On arrive à la fin de cette vidéo bientôt. Je fais un léger ancrage avec une encre noire de juste la partie haute de ma page. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à t'abonner et à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!